Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose qui diffère un petit peu de mon contenu habituel, c'est-à-dire je ne vais pas parler de livres. Je vais parler un petit peu santé mentale et un petit peu opération. Donc vous n'êtes pas sans savoir que je suis bipolaire, je vous l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne et tout. Il faut savoir donc que j'ai été diagnostiqué bipolaire en 2012 et suite à ça, j'ai entamé un parcours avec psy qui me suivait, etc., plus traitement. Mais qui dit traitement dit aussi effet secondaire. Donc il faut savoir que quand on est bipolaire, on est sous régulateur d'humeur, on est sous antidépresseur, sous anxiolytique, et j'en passais des meilleurs. Donc moi, étant donné que je n'étais pas du tout stable au départ, j'étais en quelque sorte sous camisole chimique, donc ce qui fait que mon traitement était assez lourd, mais ce qui me permettait de juguler un petit peu mes crises, mes phases up et mes phases down. Le souci, c'est que les antidépresseurs et les anxiolytiques, ça a un très très gros effet secondaire, c'est-à-dire que ça fait prendre du poids. C'est pas que vous mangez beaucoup plus, en fait, c'est vraiment c'est le traitement en lui-même qui fait prendre du poids. Puisque je mangeais, mais je mangeais pas comme un orgue ni rien, et j'ai pris énormément de poids jusqu'à atteindre le poids de 125-130 kilos à peu près, donc ce qui était énorme. Et là, en 2017, c'est posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour maigrir, puisque en fait je commençais à mettre en danger ma santé, c'est-à-dire que j'avais de l'hypertension, donc j'avais un traitement assez lourd, puisqu'en plus je suis pas très réceptif au traitement sur l'hypertension. Donc j'ai eu un épisode en 2009 où je crois qu'on a mis 5 mois à me trouver un traitement, et à la fin j'avais un traitement composé de 3 médicaments différents, puisqu'en fait un seul ne marchait pas sur moi. J'avais l'hypertension, comme je vous disais, j'avais des problèmes au niveau du genou, au niveau des pieds aussi, puisqu'avec le poids, ça pèse, et comme j'ai un pseudo les pieds plats, c'était pas non plus génial. Je me suis posé et je me suis mis à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire? Sachant que le traitement psy, c'était absolument pas possible de l'arrêter, parce que sinon ma vie était déjà en danger avec les autres trucs, mais alors là, sans traitement psy, je vous laisse même pas imaginer dans quel état aurait été mon subconscient, enfin ma conscience et tout. Et il s'est avéré que j'ai examiné plusieurs possibilités, etc. et tout. J'avais essayé de faire du sport, mais en fait, ça marchait pas, parce que de toute façon, avec le traitement, ça jugulait rien du tout. Enfin, je prenais encore un peu de poids. Bon, après, j'étais arrivé à un stade où en fait, je ne prenais plus de poids, mais bon, j'étais quand même à 125, 130 kilos, ce qui est quand même énorme. J'ai commencé à me dire, on en parlait beaucoup à la télé, etc. et tout, de la sleeve et du bypass. Alors, j'ai commencé à me renseigner il s'est avéré qu'en fait, avec mon traitement psy, le bypass, c'était pas du tout recommandé puisque il est basé vraiment sur une très forte malabsorption de ce qu'on mange. Donc fatalement, moi, mon traitement psy, je sais pas comment il aurait été passé. Je l'aurais pas absorbé comme il faut. Donc en fait, je me suis dit, en fait, il reste plus que la sleeve parce que alors là, tout ce qui est anogastrique, etc., ça, c'était pas possible pour moi. Mentalement, j'étais pas prêt. Et bon, je vous avoue que sur le coup, j'étais pas non plus mentalement prêt à ce qu'on m'enlève une partie de l'estomac. Voilà. Sauf que j'ai réfléchi, j'ai commencé à me renseigner, j'ai vu plein de sites qui en parlaient, etc. J'ai décidé en fait de commencer le parcours, sachant que pour une sleeve, un parcours dure au minimum 6 mois, puisqu'en fait la Sécu pour prendre en charge demande 6 mois de suivi nutritionniste avant toute opération. Donc moi j'ai commencé à rechercher un médecin, parce que je me fais pas opérer par n'importe qui. Donc je me suis basé sur le classement du magazine Le Point, qui répertorie les cliniques en fonction des spécialités en France, et c'est avéré que, grand coup de chance, au bout de ma rue,
j'avais une des seules cliniques de l'Oise qui était répertoriée dans le classement. Donc c'était vraiment inespéré. Ça veut dire que j'avais pas besoin d'aller me balader sur Paris, etc. Je me suis renseigné, j'ai été consulter le chirurgien qui m'a dit que donc déjà c'était lui qui décidait si c'était sleeve ou bypass. Bon après je lui ai expliqué mes trucs, bon il s'est rangé à mon avis. Ce qui était bien avec ce chirurgien, c'est qu'il y avait un très bon protocole, à savoir qu'il y avait une espèce de groupe où on pouvait comment dire, euh, rencontrer d'autres personnes qui avaient été opérées et si on avait des questions, on pouvait leur poser. C'était sur un groupe Facebook et en fait, à chaque fois que j'ai eu une interrogation, je l'ai posée dans le groupe et on a pu me répondre. En parallèle, bien entendu, le chirurgien avait apporté son expertise technique, mais au moins j'avais le ressenti de différentes personnes par rapport à cette opération-là, ce qui m'a plus que décidé. Donc j'ai commencé les suivis nutritionnistes, plus les différents examens, parce qu'il faut savoir que quand vous faites une sleeve, il faut un examen cardiaque, il faut passer par une psychologue, voilà, un psychologue spécialisé qui va déterminer si vous êtes dans le bon état mental pour vous faire opérer. Puisque en fait, il faut savoir que c'est une opération qui demande beaucoup d'applications, puisque votre vie, elle change du tout au tout, surtout par rapport à la nourriture. Donc, il faut pas non plus être dans un état où on sent que vous allez retomber dans vos travers. Du coup, ça aurait pas été... Vous subissez une lourde opération, mais en fait, vous reprenez le poids après. Donc, j'ai entamé, oui, il y a aussi un pneumologue à voir aussi pour savoir si vous faites de l'apnée du sommeil et tout. Bon, moi j'ai eu de la chance, je ne faisais pas d'apnée du sommeil. Le cardiologue, j'ai eu son accord tout de suite. Euh, la psychologue, ça a nécessité 3 ou 4 rendez-vous. Donc j'ai aussi son accord et après il restait plus que l'accord du médecin nutritionniste qui là bien entendu a pris 6 mois puisque en fait pendant 6 mois vous la voyez tous les mois, vous lui faites un bilan de ce que vous mangez puisqu'elle essaye de vous faire prendre des bonnes habitudes en vue de l'après-opération. Pour savoir manger équilibré, etc. Donc bon, moi j'ai suivi, j'ai pas spécialement perdu de poids, je dois vous avouer. En fait, j'ai perdu plus de poids juste avant l'opération, je crois un mois et demi avant l'opération, où en fait on a un régime assez drastique pour faire réduire la taille de certains organes pour laisser la place au chirurgien d'opérer. Parce que en fait, bien entendu, il faut qu'il passe ses outils et puis qu'il aille cisailler l'estomac, le recoudre et puis ressortir. Alors moi, j'ai eu 4 incisions. La plus grande faisait à peu près ça pour sortir le morceau d'estomac. On est opéré sous célioscopie. Je dois vous avouer que moi, ça s'est extrêmement bien passé, puisque j'ai pas eu besoin d'antidouleur. Je suis sorti en temps et en heure. Tout s'est extrêmement bien passé pour moi. Donc j'en suis, comment dire, hyper heureux, parce qu'il faut savoir que la sleeve est une opération à risque. Énorme risque quand même, parce qu'il y a quand même des décès, il faut s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que, comme je vous disais, je me suis renseigné sur le chirurgien, pas me faire opérer par n'importe qui, quelqu'un qui avait quand même une très bonne réputation, et ça j'en étais content. En plus il était à mi-temps sur Beauvais, à mi-temps sur Paris, et franchement ouais non c'était vraiment bien. L'équipe était géniale. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, il y a en plus du groupe Facebook, il y avait tous les jeudis soirs une réunion pour en parler avec d'autres personnes, etc. Bon, moi, je dois vous avouer que vu que je travaille sur Paris, c'était matériellement pas possible d'y aller le jeudi soir, puisque c'est à partir de 16h ou 17h, mais alors moi, j'étais encore dans le train à 17h parce que j'arrivais à 17h20, un truc comme ça, donc c'était pas viable. Donc j'ai eu une dispense pour ça, mais en contrepartie, je me suis vraiment investi dans le groupe Facebook et a vraiment posé toutes les questions qui me passaient par la tête, et comme ça, j'avais une réponse. Et les gens étaient hyper bienveillants. Comment dire, le personnel médical était hyper bienveillant, donc j'ai vraiment été accompagné de bout en bout. Donc après vient l'opération. Donc après, je crois que j'ai été en arrêt pendant un mois et demi après l'opération, puisque en fait, vous êtes extrêmement fatigué au début de l'opération, puisqu'en fait, il faut savoir que vous mangez la taille d'un pot de yaourt. Mais le petit pot de yaourt. Limite, au départ, c'était peut-être un pot de Suisse. Un petit pot de petit Suisse. Hein. Et je mangeais énormément
Enfin, quasiment pas. Donc j'ai perdu du poids. Alors ce qui est bien, c'est que mon chirurgien a travaillé avec une orthésiste. Alors une orthésiste, c'est une personne qui va vous faire des gaines pour éviter que votre peau se distende en fait. Donc moi j'ai eu au départ j'ai eu une ceinture ventrale pour maintenir et après j'ai eu une espèce de combinaison pour maintenir les pectoraux et tout, pour éviter qu'ils tombent, que le ventre, voilà, tout se maintienne. Donc ça, je l'ai porté un assez long moment. Après, si vous avez des problèmes avec les bras qui pendent, etc., tout, il y a aussi des manchons qui existent. Bon, moi, j'avais pas ce problème-là. Donc c'était bien. J'ai juste eu la gaine, qui était quand même un carcan. C'était horrible. Mais bon, je l'ai fait. J'ai recouvré assez tranquillement. Donc, bon. Après, pour maintenant, vous devez vous poser comme question, comment ça se passe pour la nourriture? Alors, il faut que vous rendiez compte que vous n'allez plus aborder la nourriture de la même manière. C'est-à-dire que vous n'allez plus ressentir le même plaisir à manger, parce qu'en même temps, vous ne mangez rien. Quand vous accompagnez quelqu'un au restaurant volonté, vous, en fait, vous mangez que dalle. Donc, vous voyez les autres manger, ça vous donne envie de manger et tout. Donc là, il faut vraiment avoir un bon mental pour pouvoir, comment dire, supporter ça. Il y a des aliments que vous aimiez qui ne passeront plus. À savoir que moi, les agrumes, j'aimais bien ça et tout. Là, maintenant, je suis obligé de prendre un gastro-résistant si je mange un truc à base d'agrumes. Parce qu'en fait, sinon, j'ai des remontées acides. Et là, encore, j'ai été opéré il y a 5 ans. Encore 5 ans après, de toute façon, je continue à prendre de manière régulière, en fait, le gastro-résistant, quand je sais que je vais avoir un repas un petit peu plus chargé, parce que il faut que ça passe. Les pommes de terre. Alors, un plat typique et tout. Moi, j'ai mis 9 mois à pouvoir remanger des pommes de terre. En fait, à chaque fois que je mangeais des pommes de terre, j'étais malade. C'est-à-dire que je me sentais mal avec des sueurs, limite à l'évanouissement. En fait, l'indice glycémique des pommes de terre étant assez élevé, en fait, moi, il y avait une espèce d'effet de dumping, et en fait, mon corps ne le tolérait pas. Donc, j'ai mis 9 mois à manger des pommes de terre. Donc, et encore même maintenant, je limite l'apport en pommes de terre, c'est-à-dire que je peux manger de la raclette, mais je ne mange pas de pommes de terre. Donc, parce que alors là, je vais être en PLS sur le sol si je mange fromage plus patate, mon corps il le tolérera pas. Donc voilà, il faut que vous sachiez que certains aliments que vous aimiez, vous risquez de ne plus les manger. C'est comme quand c'est hyper sucré, parce que je suis quand même une gueule à sucre, c'est-à-dire j'adore le sucre. Quand c'est des desserts hyper sucrés, c'est pareil, ça fait le même effet que les pommes de terre, ça fait un effet de dumping et ça ne passe pas. Et je me sens mal. Après, au fur et à mesure, votre estomac va se dilater un petit peu plus et vous allez de un pot de yaourt, vous allez passer un petit peu plus. Mais il faut aussi l'entretenir, c'est-à-dire qu'en fait, il faut éviter le gazeux. C'est-à-dire que quelqu'un qui, après l'opération, recommencera à boire du gazeux, en fait, c'est comme si l'opération n'aurait servi à rien, parce que son estomac va se redilater. L'estomac est un organe qui peut se dilater, et en fait, il va revenir à la taille initiale. Donc moi, je m'octroie une fois de temps en temps, et encore, des fois, il se passe 2 mois sans que je boive une gorgée de gazeux, mais une fois de temps en temps, je bois un petit peu de gazeux, mais en fait, c'est pas quelque chose de régulier, et je peux facilement m'en passer. Donc, les chewing-gums, il faut pas, voilà, parce que vous avez de l'air, donc c'est pareil, ça dilate, donc il faut pas en prendre. Et il faut aussi savoir que il faut qu'il y ait un suivi médical, parce que comme vous n'absorbez pas autant de nourriture qu'une personne normale, vous allez avoir des carences. Donc moi, je prends des vitamines par cure de 2 mois, pas en continu, mais à certains moments, je pense 3 à 4 fois dans l'année, moi 3 fois en général dans l'année, je me fais une cure de vitamines et à peu près tous les 6-9 mois, je fais une prise de sang totale avec mon médecin traitant qui permet de voir si je n'ai aucune carence. Moi j'ai de la chance, c'est 5 ans après, avec la bonne routine que j'ai entre les vitamines, le fait que j'essaye aussi de manger bien varié, même si c'est en petite quantité, j'essaie de manger varié. J'ai pas de carence en vitamines, mis à part celle pour le soleil, que malheureusement nous habitons dans des régions où il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc en fait, les carences en vitamine D, ça malheureusement j'en ai. Mais sinon les autres trucs, je n'ai pas de carence, donc c'est quelque chose que
Je suis hyper content de ça. Donc voilà. Euh, dans les inconvénients, à part donc la nourriture, ce que vous n'avez pas mangé, etc. et tout. Après, bien, comme je vous disais, votre peau, faut se rendre compte que si vous n'avez pas une peau qui a tendance à se rétracter facilement, vous allez avoir des séquelles, comment dire, physiques, c'est-à-dire en fait la peau qui est détendue. Moi, elle est un petit peu détendue au niveau du ventre, mais je n'ai pas besoin de me faire opérer pour ça. Je vis très bien avec. Euh, et puis votre rapport avec la nourriture qui n'est plus le même. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, en repensant à tout ce que j'ai vécu, parce que les 6 premiers mois, je n'ai pas arrêté de vomir parce que je n'arrivais pas, en fait, mon corps ne me disait pas stop quand j'avais trop mangé. Donc en fait, je vomissais parce qu'en fait j'avais trop mangé, donc ça passait pas, ça me faisait mal. Encore aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps, et c'est pas parce que vous avez dans une tête une quantité que vous avez le droit de manger, il se peut un jour que en fait vous arriviez par exemple à manger un hamburger entier et le jour d'après, en fait juste la moitié, ça a déjà du mal à passer. Alors après, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais c'est vrai que moi, c'est fluctuant. Il y a des fois, j'arrive à manger, j'ai l'impression de manger plus que d'habitude. En restant des quantités quand même assez basses, hein. Et d'autres fois, je mange la yaourt, c'est bon, je suis au bout de ma vie, je peux plus manger, etc. Et c'est comme aussi, il y a certains aliments qui mettent plus de temps à passer que d'autres. Donc en fait, fatalement, vous mangez moins aussi. Par exemple, je sais que moi, la charcuterie, elle met plus de temps à passer dans les intestins et tout. Donc en fait, j'ai la sensation d'être plein et je peux pas manger autre chose. Donc c'est pour ça que quand je mange la raclette, heureusement c'est très bien, c'est parce qu'on mange sur la durée. Donc voilà. Au bout d'un certain temps, vous inquiétez pas, vous pourrez manger tout, sauf comme je vous disais, les aliments qui vous rendront malade, etc. et tout. Mais on arrive quand même à retrouver du plaisir. Moi, si je calcule bien, j'ai mis 2 ans à retrouver du plaisir à manger. Voilà. Et donc ça a été vraiment très dur au départ, puisque 2 ans, c'est quand même long. En plus, quand vous passez 6 à 9 mois à vomir quasiment tous les jours, voilà, c'est pas top. Autre inconvénient, quand vous êtes malade, par exemple, vous avez, je sais pas, une bronchite, un truc comme ça, quelque chose qui génère des glaires. Les glaires, vous allez les avaler. Ça va aller dans votre estomac. Mais votre estomac, il est petit. Il peut pas se dilater. Donc, en fait, vous n'avez plus de place pour manger. Donc, moi, à chaque fois que je suis malade, genre des trucs comme ça, rhume, etc. et tout, en fait, je perds du poids parce qu'en fait, je ne peux pas manger. Mon estomac est plein, il n'y a pas la place pour manger. Donc, c'est vraiment... vous êtes au 36e dessous parce que vous êtes faible. Déjà parce que vous êtes malade. Mais alors, en plus, comme vous mangez pas, vous n'avez pas d'énergie. J'ai de la chance et que avec mes cures de vitamines, je tombe quand même moins malade. Et heureusement parce que sinon, je perdrais beaucoup de poids. Alors, autre chose, c'est pas parce que vous avez été opéré que vous avez une sleeve que vous ne pouvez pas reprendre de poids. Moi, par exemple, le premier confinement, je l'ai très mal vécu, au niveau angoisse, etc. et tout. Ma bipolarité était totalement out. Donc, j'ai pris du poids. Parce qu'en fait, j'ai dû augmenter drastiquement mon traitement. Donc, j'ai repris du poids. Bon, je reste dans des normes bien, parce que là, je suis toujours à moins 28, moins 30 kilos par rapport à mon poids avant sleeve. Donc, c'est toujours bien. Mais je surveille. Voilà. Maintenant, ça va mieux. J'avais repris un peu plus, mais là, j'avais reperdu. Depuis le premier confinement, j'ai reperdu. Donc, c'est que je suis déjà dans un état beaucoup mieux. Donc, voilà. Donc, sachez que c'est pas une opération miracle. Il y a quand même un énorme investissement personnel à faire pour en faire une réussite. Parce que j'ai déjà vu des témoignages de personnes qui, malheureusement, des fois se refaisaient opérer une deuxième fois, qui de la sleeve passaient au bypass, parce qu'en fait, elles avaient repris. Mais après, il y en avait aussi où, on va dire 70%, c'est des personnes qui reprenaient des mauvaises habitudes. Vous buvez du soda. Le soda, c'est hyper sucré. Déjà, c'est gazeux, donc vous redilatez votre estomac, vous absorbez des calories en trop. Voilà, il n'y a pas de secret, en fait. Quand bien même vous avez un petit estomac, si aussi vous mangez par petite quantité, mais tout au long de la journée, en fait, l'effet du petit estomac, il est complètement annihilé, puisque vous mangez quand même une quantité normale, voire même plus que normale, alors vous avez un petit estomac. Donc, bon.
Donc, comme je vous disais, il y a un énorme investissement personnel à avoir et aussi un suivi. Surtout, n'oubliez jamais votre suivi. Donc, en revenant, donc, il y a eu aussi des bénéfices. Les bénéfices, c'est au niveau santé. Au niveau santé, bah, je n'ai plus de traitement pour l'hypertension. Mes pieds vont beaucoup mieux, mon genou va beaucoup mieux. Donc, c'est bien. Il y a eu beaucoup de bénéfices quand même. Et je suis dans un poids acceptable. Je suis toujours en obésité légère, un truc comme ça, puisque bon, j'ai quand même du surpoids, mais ça reste acceptable et c'est beaucoup mieux pour la santé. Parce que c'est ça, en fait, quand vous avez énormément de poids, ben, votre espérance de vie est réduite. Donc là, en fait, ça va, elle est réaugmentée, donc c'est pas mal. Voilà, donc, est-ce que au jour d'aujourd'hui, je me ferais réopérer, sachant tout ce que j'ai vécu, tout et tout? Bah oui, je le referai. Parce que au final, ça m'a quand même apporté un bon confort de vie, ça m'a apporté, comment dire, du positif, même si c'est très dur. Parce que même 5 ans après, je vous mens pas, c'est que bah, des fois, en fait, vous voyez les gens qui mangent et tout, et puis en fait, bah, comme vous avez toujours aimé manger, vous dites, ah, bah, j'aimerais bien manger, mais en fait, vous pouvez plus. Donc, il faut faire des choix, en fait. Je me rappelle encore au tout début de ma sleeve, j'avais été dans un salon littéraire avec mes copines et tout. Le premier soir, bah, en fait, j'avais pris l'entrée. Le deuxième soir, j'avais pris le plat de résistance, que j'avais jamais fini. De toute façon, même l'entrée, j'avais pas fini, c'était trop copieux. Et le troisième soir, bah, au resto, bah, j'avais pris le dessert. En fait, j'avais fractionné ce que je prenais. Parce qu'en fait, c'était absolument impossible de prendre entrée, plat, dessert. Donc, même un, c'était déjà bien, quoi. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur mon parcours ou s'il y a des choses d'autres que j'ai oubliées, je ne sais pas. Je pense vraiment avoir fait le tour. J'espère que bah, cette vidéo vous a plu et vous a éclairé un petit peu plus sur cette opération qu'est la sleeve et que mon parcours bah, vous aidera à réfléchir si jamais vous voulez essayer cette opération. Donc n'hésitez pas à vous liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.